Et depuis lundi, nous sommes, vous le savez, sur le bassin d'Arcachon, ces ostréiculteurs, ces oiseaux, ces peintres. On poursuit donc le voyage sur une pinasse. C'est un bateau typique bien adapté au flux et au reflux des marées qui remplissent et vident en partie le bassin. Arnaud Lapère et Charles Voissier ont embarqué à bord de l'une d'elles. C'est un voyage. On part, c'est un bateau convivial, on peut lâcher la barre pendant qu'on navigue, pique-niquer en même temps qu'on navigue. C'est un art de vivre. Les gens d'ici l'appellent la pinasse, un nom et une forme caractéristique apparus sur le bassin dès 1604. À l'origine, c'était un bateau de travail à voile ou à rame pour la petite pêche ou l'ostréiculture. Bas sur l'eau, il permettait de tirer la drague et remonter les filets facilement. Une pinasse, d'abord, c'est un bateau patrimonial du coin. Pointu devant, pointu derrière. C'est long et étroit. Long parce qu'il y a beaucoup de clapots sur le bassin. C'est un bateau qui n'a pas besoin de beaucoup de puissance pour avancer, puis c'est une grande pirogue en fait. La ligne de cette coque à fond assez plat pour pouvoir s'échouer sur les parcs séduit tellement que la pinasse devient en 1900 le bateau de ces messieurs, les amateurs de yachting, à Arcachon. C'était qui, monsieur? C'était un industriel bordelais ou parisien qui venait en vacances trouver ce bateau charmant. Et d'ailleurs, les marins, les pêcheurs se louaient à la journée et embarquaient les familles. Mais comme c'était un bateau de travail, il n'y avait pas grand-chose en aménagement. Donc au fur et à mesure du temps, le bateau s'est un peu allongé, un peu élargi, et on y trouve tout le confort moderne aujourd'hui. Voilà. Le confort et la beauté des bois exotiques, des chromes. Certaines pinasses sont encore ouvragées par des charpentiers de marine qui travaillent à l'ancienne pour quelques chantiers navals. Des bateaux réalisés à la commande. En 44 ans de métier, cet artisan en a façonné plus de 130, de toutes sortes. Ce type de bateau, c'est le plaisir de faire un produit fini à partir d'une bille de bois qu'il y a dans le parc à bois, quoi, hein. On fait les bateaux de A jusqu'à Z, on n'a pas de pièces prédécoupées, on n'a pas... Tout est fait sur mesure, quoi. Ce bateau de 10,50 m, variante moderne de la pinasse, exigera 3000 heures de travail et au bout du compte, sa plus grande joie... Je vais vous étonner, c'est de passer au suivant. Quand vous avez passé 4-5 mois sur le même bateau, vous êtes content de le voir partir et après on repart à zéro, on repart au suivant. Le suivant sera un autre, d'une longueur différente, personnalisé avec des aménagements conformes au goût de son futur propriétaire. Il en a toujours été ainsi, chaque pinasse a une identité. Ce plan, il date de 91, mais des bateaux avec cette coupe-là, il y en a eu déjà depuis très longtemps. Voilà. Quand on regarde les cahiers, les registres, il arrivait qu'il y ait une série de 5, 6, 8, 10 pinasses pour les pêcheurs qui soient les mêmes. Mais René, il la voulait de 10,80, l'autre, il la voulait plus large, l'autre plus haute. Et elles sont toutes semblables, mais toutes différentes. Ces bateaux traditionnels appartiennent à l'histoire du bassin. Souvent, les familles en connaissent le chantier d'origine et elles transmettent ce précieux patrimoine de père en fils. Voilà, encore une journée demain à passer sur le bassin d'Arcachon. La Bourse de Paris en légère baisse alors qu'il est 0,26%. Elle était fermée hier, je vous le rappelle, à 3846 points. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia. À 20h, Julien Arnaud. Et puis, on va se quitter avec ces très belles images que nous envoie Jean-François Garcia de la région de Montpellier. Un magnifique champ de coquelicots, aussi beau qu'un tableau de Claude Monet. Bon après-midi, à demain. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application.